Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, l'expérience du don. Si Christ est venu nous révéler le caractère de Dieu, une chose devrait être claire à présent. Dieu nous aime et il veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Il ne nous demande de faire que ce qui sert à notre avantage, jamais ce qui est à notre détriment. Cela comprend donc également son appel à être des donateurs généreux et enthousiastes de ce que nous avons reçu. Les offrandes volontaires et généreuses que nous faisons sont tout autant un bienfait pour nous, donateurs, qu'elles le sont pour ceux qui les reçoivent. Seuls ceux qui donnent de cette manière peuvent savoir personnellement combien il est vrai que l'on est plus béni en donnant qu'en recevant. Lisons 2 Corinthiens 9, les versets 6 et 7. En quoi ce texte résume-t-il le sens de notre démarche quand nous donnons? 2 Corinthiens 9, les versets 6 et 7. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Faire une offrande généreuse peut et doit être un acte très personnel et spirituel. C'est une œuvre de foi, une expression de gratitude pour ce que nous avons reçu en Christ. Et comme pour tout acte de foi, donner ne fait qu'augmenter la foi, car la foi en dehors des œuvres est stérile. Jacques 2, verset 20. Il n'y a pas de meilleur moyen d'augmenter la foi que de vivre notre foi, ce qui signifie faire des choses qui se développent à partir de notre foi qui en découle. Quand nous donnons librement et généreusement, nous reflétons à notre manière le caractère de Christ. Nous en apprenons davantage sur la personne de Dieu et son caractère en faisant l'expérience dans notre propre action. Ainsi, donner de cette manière ne fait que développer la confiance en Dieu et l'occasion de goûter et de voir combien le Seigneur est bon. Psaume 34, verset 9. On verra que la gloire qui resplendit sur la face du Christ, c'est la gloire de l'amour qui se sacrifie. On verra à la lumière du calvaire que la loi de l'amour qui renonce à soi-même est la loi de la vie pour la terre et pour le ciel. Que l'amour qui ne cherche pas son intérêt a sa source dans le cœur de Dieu. Et quand celui qui est doux et humble se manifeste le caractère de celui qui habite une lumière dont aucun homme ne peut s'approcher. Avez-vous vécu cette expérience de la foi qui grandit quand on donne gratuitement et généreusement ce que l'on a reçu? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle façon l'inlassable générosité de Dieu vous a-t-elle été bénéfique? Avez-vous déjà mal géré les bénédictions de Dieu ou demandé plus que ce qu'il vous a accordé? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.